Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du rhume et des huiles essentielles que l'on peut utiliser en toute sécurité afin d'accompagner naturellement notre corps dans cette épreuve. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez donner un petit coup de main à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. Alors, le rhume, également connu sous le nom de rhume commun. C'est une infection virale des voies respiratoires supérieures. Il est généralement causé par des virus tels que les rhinovirus, les coronavirus ou les adénovirus. C'est une infection très courante et contagieuse qui se propage principalement par des gouttelettes respiratoires lorsqu'une personne infectée éternue, tousse ou par contact avec des surfaces contaminées. Les symptômes courants du rhume incluent une congestion et ou un écoulement nasal, une toux, une gorge irritée, des éternuements, des maux de tête légers et parfois une fièvre légère. Les symptômes peuvent varier en intensité d'une personne à l'autre. Une des questions qui revient souvent, c'est comment faire la différence entre le rhume et la grippe. Pour y répondre, je vais sortir une vidéo sur la grippe dans les semaines qui viennent afin d'éclaircir cette question avec le plus de précision possible. Retenez juste qu'en règle générale, lors d'une grippe, on peut avoir des maux de tête sévères, une fièvre élevée, une fatigue importante et une fréquence cardiaque rapide, ainsi qu'une sensation d'essoufflement, en particulier lors d'un effort. Bref, ce n'est pas tout, mais dans les grandes lignes, vous avez quelques points de comparaison. Ensuite, les symptômes du rhume durent généralement quelques jours jusqu'à une semaine, voire un peu plus. La guérison est généralement spontanée car le système immunitaire combat l'infection virale. Les personnes atteintes du rhume sont contagieuses dès l'apparition des symptômes et pendant les premiers jours de l'infection. Pour ce qui est de la prévention, il est recommandé de se laver régulièrement les mains, d'éviter de se toucher le visage, de maintenir une bonne hygiène en utilisant des mouchoirs, en papier jetable pour éternuer ou tousser, et d'éviter le contact étroit avec des personnes malades. Pour ce qui est des traitements, il y a plusieurs approches, naturelles ou non. Comme vous vous en doutez, je vais principalement parler ici des huiles essentielles, sans oublier de vous préciser 2 ou 3 choses indispensables et évidentes lorsque vous êtes tombé malade, qui sont de bien vous reposer, de rester au calme le plus possible, surtout si vous n'arrêtez pas de travailler. Essayez de dormir plus longtemps en vous couchant plus tôt le soir et surtout hydratez-vous le plus possible. Bref, avant de vous présenter la synergie d'huile essentielle, je précise qu'elle ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Pour sa réalisation, il vous faudra de l'huile essentielle de niaouli, de menthe poivrée, de thym CT saturéoïde et de ravinsara. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec, ajoutez-y 15 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 15 gouttes d'huile essentielle de niaouli, 15 gouttes d'huile essentielle de thym CT saturéoïde, 24 gouttes d'huile essentielle de ravinsara. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si vous souhaitez vous former aux huiles essentielles, je vous invite à faire un tour sur le site sanitas-arte.com. Pour son utilisation, appliquez 5 à 8 gouttes de cette synergie dans une demi-cuillère à café d'huile végétale de pépins de raisin, sur le thorax et le haut du dos, 3 à 4 fois par jour jusqu'à amélioration. Pendant 3 voire 5 jours maximum si vraiment c'est un rhume carabiné. Le rhume est une affection bénigne pour la plupart des personnes en bonne santé, mais il peut causer de l'inconfort et des désagréments temporaires. Cependant, il peut être plus grave chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les individus ayant un système immunitaire affaibli. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, il est important de penser à consulter votre médecin traitant. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et de partager cette vidéo. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.